Avant de commencer, je vous précise simplement que cette vidéo est la première sponsorisée de la chaîne. Et oui, pour ceux qui sont particulièrement intéressés par l'univers du paranormal, je vous parlerai plus longuement en fin de vidéo d'une fiction audio en 6 épisodes nommée Paranormal Hunters, une production Kobo Original. En attendant, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet qui, je l'espère, va vous faire frissonner. Sur cette chaîne, j'ai déjà pu traiter de nombreux sujets assez angoissants et aujourd'hui encore, on part au Japon pour découvrir 5 légendes urbaines effrayantes. Le village dont je vais vous parler maintenant existe réellement, mais il fait aussi l'objet d'une légende assez angoissante. Bon, avant de vous expliquer la légende, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce village qui se trouve dans la préfecture de Fukuoka. Ce village a prospéré au milieu du XXe siècle pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment grâce à sa production de charbon. Après ça, le village a peu à peu été déserté, et un barrage a été construit non loin, inondant totalement les lieux. Les derniers habitants ont donc été contraints de partir, et c'est là que la légende urbaine est née. Des panneaux préventifs ont été installés afin de signaler le terrain dangereux et inondé. Sur l'un de ces panneaux, on pourrait lire « Les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici ». Le cannibalisme, l'inceste, les meurtres et autres crimes seraient donc monnaie courante dans ces lieux. Mais qui vivrait donc là-bas? Rechercher la liberté et échapper aux lois, je peux comprendre, mais de là à vivre dans un lieu isolé de toute civilisation où ces crimes sont pratiques courantes, qui voudrait d'une telle vie? Eh bien, c'est une question qui reste sans réponse puisque, malgré les curieux, personne n'est jamais revenu de ce village abandonné. Pour ne rien arranger, les téléphones et autres appareils ne fonctionneraient pas dans cette zone. Donc, si vous vous y aventurez, vous ne pourrez contacter personne et vous n'êtes pas sûr d'en ressortir un jour. La légende dont je vais vous parler maintenant est celle d'Anako-san et semble être apparue dans les années 50. Mais qui est donc cette Anako-san? Anako-san était une jeune fille qui a péri dans les 3e toilettes des filles au 3e étage de son école. Selon les versions, elle serait morte lors de la Seconde Guerre mondiale, tuée par un obus, ou bien assassinée par un agresseur qui essayait d'abuser d'elle. Selon une autre version encore, elle se serait suicidée dans ces mêmes toilettes. Quoi qu'il en soit, elle y est morte et entrait désormais tous les 3e toilettes des filles au 3e étage des bâtiments. Cette légende en a inspiré certains, et un petit peu à la manière de notre Bloody Mary, dont il faut prononcer le nom 3 fois devant un miroir pour qu'elle apparaisse et se reflète dedans, il existe le même jeu, si je peux dire ça comme ça, avec Anako-san. En toquant 3 fois à la porte du 3e toilette des filles au 3e étage d'une école, puis en demandant « Anako-san, es-tu là ?», celle-ci pourrait alors apparaître. Ce ne serait évidemment pas très bon signe, puisque même si les versions varient un petit peu, Anako-san n'apparaîtrait pas simplement pour vous regarder dans le blanc des yeux et vous laisser partir indemne. Ces toilettes pourraient tout aussi bien devenir votre propre tombeau à vous aussi. Cette légende est assez connue et a inspiré pas mal de films, animés ou jeux vidéo. Pour la petite anecdote et pour les fans d'Harry Potter, lors de mes recherches, j'ai pu lire que le personnage de Mimi Géniard, vous savez ce fantôme qui hante les toilettes des filles du 2e étage de l'école, pourrait très bien être inspiré de cette légende. Je ne sais pas si l'auteur s'en est réellement inspiré, mais en tout cas moi j'aime beaucoup cette idée. Si vous vous retrouvez un jour seul dehors en pleine nuit, je pense que nombreux sont les lieux dans lesquels vous n'aimeriez pas vous trouver. Que pensez-vous d'un tunnel dont l'entrée béante et sombre, plus noire encore que l'obscurité qui vous entoure, vous invite à vous plonger dans ce lieu à l'ambiance si particulièrement effrayante? Le tunnel Kiyotaki dont je vais vous parler a justement été l'objet d'une légende effrayante. Mais alors, pourquoi a-t-il cette étrange réputation? Sa construction daterait de 1927 et se serait fait dans des conditions particulièrement déplorables. À la limite de l'esclavagisme, nombreux sont les ouvriers ayant construit ce tunnel qui seraient morts dans ce dernier. J'imagine que la construction d'un tunnel n'est déjà pas chose aisée, mais alors si les ouvriers ne sont pas bien équipés, travaillent trop, etc., ça n'aide pas. Pour ne rien arranger à sa réputation, le tunnel mesurerait 444 mètres de long. Rien d'insurmontable, me direz-vous, et pourtant. Pour ceux qui ne le savent pas, le chiffre 4 au Japon est un petit peu notre équivalent du chiffre 13. Il ne porterait pas bonheur, bien au contraire, puisque le chiffre 4 se prononce shi, tout comme le mot mort en japonais. De ce que j'ai compris, ces deux mots ne s'écrivent pas pareil, mais la prononciation est la même. Cette superstition est assez répandue visiblement, puisqu'il arrive parfois de ne pas avoir de 4e étage dans certains bâtiments, comme les hôpitaux ou les hôtels. On passe directement du 3e au 5e étage. Donc le tunnel de 444 mètres de long donne quelques sueurs froides à ceux qui veulent le traverser. Malgré sa longueur maudite, la légende raconte également que, selon l'heure de la journée, passer dans ce tunnel pourrait sembler plus ou moins long. Parfois, il se traversera en très peu de temps et à l'inverse, vous pourriez très bien mettre un temps infiniment plus long à le parcourir. Du moins, si vous arrivez à sa sortie. Et oui, quelques fantômes des ouvriers morts dans ces lieux pourraient très bien faire en sorte que vous leur teniez compagnie.
Qu'est-ce que l'étrange légende des Jimenken? Pour le coup, je suis pas du tout sûre de la prononciation, désolé. Sous la forme de chiens munis de visages humains, les Jinmenken apparaissent la nuit au bord des routes ou bien dans les rues désertes. Plus surprenant encore, ces monstres seraient étrangement capables de parler. Selon la légende, ces créatures pourraient avoir deux origines. Elles seraient soit les rescapés d'expériences scientifiques qui les auraient transformées, soit les âmes des défunts morts lors d'accidents de la route. Heureusement, les Jinmenken, contrairement aux autres légendes dont je viens de vous parler, ne sont pas forcément dangereux, ou en tout cas il y a de plus faibles risques qu'ils vous tuent. Les Jinmenken sont décrits comme étant particulièrement désagréables. Ils demanderaient à tous ceux qu'ils croiseraient de bien vouloir partir et les laisser seuls. Donc bon, finalement rien de bien méchant, si ce n'est l'étrangeté de leur apparition. La légende pourrait s'expliquer, selon certains, par la confusion entre un chien à tête humaine et un simple macaque. Après avoir fait quelques petites recherches, il existe effectivement plusieurs espèces de macaques au Japon. J'imagine qu'on ne les trouve pas au cœur des grandes villes, En revanche, ça ne m'étonnerait pas qu'ils courent parfois dans les villages ou le long des routes de campagne en pleine nuit. Est-ce que cette explication suffirait à justifier la légende des Jimenken? C'est à vous d'en décider. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les légendes urbaines japonaises, j'espère que ça vous a plu. Avant que vous partiez, comme promis, je vais vous parler un petit peu de Paranormal Hunters, la première fiction audio de Kobo Original. Paranormal Hunters est le nom d'une organisation composée de 3 personnes qui font des enquêtes paranormales là où il y en a besoin, un petit peu à la Ed et Lorraine Warren pour ceux qui connaissent. Les 3 épisodes divisés chacun en 2 parties sont tous sortis en même temps le 20 juin 2019, donc il y a quelques temps, et concernent des thématiques assez diverses liées au paranormal. Par exemple, il y a des histoires de maisons hantées, de loups-garous et même d'ovnis. Donc pour les amateurs de frissons, cette fiction audio est disponible par le biais d'un lien qui figure juste en dessous dans la description. Le premier épisode coûte 99 centimes, donc c'est complètement accessible, et les épisodes suivants coûtent 1,99 €. Étant donné que je traite régulièrement de sujets effrayants sur ma chaîne, je me suis dit que ça pouvait forcément en intéresser certains d'entre vous. Donc pour ceux qui aiment les bandes son assez immersives, c'est pour vous. Bref, si vous connaissez d'autres légendes dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et à laisser un petit pouce de type positif si la vidéo vous a plu. Évidemment, vous pouvez me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Les liens figurent dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, essayez de dormir. Mais les chats, il y a 47 mètres carrés dans cet appartement, qu'est-ce que vous faites tous les deux à mes pieds? Pas vrai ces chats.